Coucou les amis, c'est Libellune. Bienvenue dans votre tirage sentimental amoureux proche, c'est avenir proche. On va aller voir les énergies qui se présentent à vous. Alors, on est dans une guidance bien sûr générale. Donc c'est pour le collectif. Donc vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Allez, on commence par l'énergie principale. Énergie principale pour le domaine amoureux. Sentimental pour vous. Regarde la toile de ton temps. On a l'araignée. Donc l'araignée qui parle de tout ce que vous avez tissé dans le passé, ici. Tout ce que vous avez construit ou déconstruit, tout ce que vous avez fait, en fait votre passé, en fait, dans le domaine sentimental. Certainement qu'il doit y avoir ici le besoin d'aller, pas de retourner dans le passé, mais d'aller prendre conscience que certaines choses du passé ont pu vous apporter une certaine expérience, vous ont enrichi et ont permis d'en être là aujourd'hui. Ah, puis on a « Je renais de mes cendres en dos de jeu ». Donc on peut parler du fait d'aller voir un petit peu dans le passé ces expériences pour justement en prendre conscience de cette valeur, de tout ce qu'on a construit, de tout ce qui a été bénéfique, c'est le côté positif ici, pour pouvoir repartir sur un nouveau départ au niveau sentimental ici. Alors, avec le Keeper, on va aller prendre 3 cartes. Énergie à venir, sentimentale pour vous, pour le collectif. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on a domaine sentimental amoureux? On a le vol. Je vais prendre 3 cartes, puis je vous dis ensuite. On a la carte du vol. J'en ai trop. Il y a comme une perte ou un manque, quelque chose qui... quelqu'un peut-être, parce que là on a le gentleman. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque ou quelqu'un qui... Enfin, il y a une question de vol avec le gentleman et le changement. Il y a une énergie changeante à ce niveau-là, au niveau de cette perte, de cette personne ou de ce manque ou de quelque chose qui vous a été volé, je ne sais pas. Il y a une énergie changeante. Là, on parle de changement par rapport à cette personne. C'est pas une mauvaise personne parce qu'on a quand même le gentleman. Et à voir comment ça vous parle. En dos de jeu, on a la communication. Peut-être justement, il y a des échanges qui vont avoir lieu avec cette personne qui vont justement faire switcher un petit peu les énergies. Alors, avec, comment il s'appelle celui-là déjà? C'est le Marlowe, je crois. On va prendre 3 cartes. Donc, sous le vol, sous le gentleman et sous le changement. Donc, trop de cartes qui ont sauté en même temps. Donc, déjà, sous le vol. Qu'est-ce qu'on a sous cette carte du vol? On a la décision. Je vais vous montrer les cartes ensuite. Je vais faire sauter les cartes. On a l'observation et la récurrence. Donc, on a la décision, l'observation et le déjà-vu. Donc, sous la carte du vol avec la décision, bon ben forcément, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas puisque vous ressentez une perte, un manque, quelque chose qu'on vous a volé. Donc, il vous faut prendre une autre direction. Peut-être que vous... alors, ça dépend si vous êtes en couple ou... Enfin, peu importe la situation, j'ai envie de dire, il y a une personne en face de vous. Ce gentleman, ça peut être une femme, un homme, peu importe, mais c'est une personne en face de vous, votre partenaire, que vous observez. Donc, vous êtes attentif à cette personne, vous observez de loin, vous
vous espérez peut-être un changement. Et là, avec la récurrence, le déjà vu, c'est comme si ce changement, je ressens un petit peu comme si vous n'y croyez pas beaucoup, parce que c'est du déjà vu. Vous êtes déjà passé par là, en fait. C'est pas qu'on n'y croit pas beaucoup, mais c'est pas la première fois qu'on parle de ce changement. On a la visite. Donc peut-être une personne qui vous rend visite aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour le domaine sentimental ici amoureux? Là, il va falloir prendre une décision, une direction, l'une ou l'autre. Et je ressens que la direction que vous allez devoir, la décision que vous allez devoir prendre sera faite comment dire, ça sera pas précipité. Vous allez prendre le temps d'observer une personne, d'observer ce changement, de voir si ça bouge ou pas. Et je vais quand même recouvrir cette idée de déjà vu là, parce qu'il y a du changement, mais il y a du déjà vu. Pourquoi on a changement et déjà vu? Ça m'interroge. On dirait que vous observez ces changements, mais que pour vous, c'est pas... ça suffit pas. Compromis. Bon, il vous faudra, même si apparemment ça suffit pas, il vous faudra faire des compromis avec cette personne, peut-être des compromis avec vous-même. Mais voilà, il y a vraiment quand même une transformation. Hein. Vous, c'est je renais de mes cendres. On a ici la transformation. Il y a une relation ou une situation qui change du tout au tout quand même. Hein. Ok, alors on va aller voir avec le tarot ce qu'on nous dit au niveau sentimental ici. Énergie sentimentale pour le collectif. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est le tarot de Django. Je ne sais pas combien je vais prendre de cartes. Là, je vais laisser le tarot parler librement. Bon, on a la mort, hein, donc clairement une fin de cycle. Comme on dit, on renaît de ses cendres. On repart à zéro, là, dans une situation. On a le hiérophante, hein. Donc là, là, il y a un tableau. On repart, pareil, c'est... le hiérophante, c'est... comment je pourrais l'expliquer avec cette carte-là? Parce que, bon, selon les images, hein, mais c'est un peu le guide, hein, le hiérophante. On suit son chemin. Alors, je viens de le voir, on a 2 arcades majeures, donc clairement, domaine sentimental, va y avoir vraiment des changements majeurs, puisqu'on a des arcades majeures, et ça vous mène à une victoire. 6 de bâton. Donc le fait de tout, de repartir à zéro, hein, d'acter quelque chose, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine clairement. Et vous suivez vraiment votre voie, votre destinée, votre âme. Il y a le fait d'avoir conscience de, comment je pourrais dire ça, d'avoir une certaine maturité, d'avoir évolué au niveau spirituel, au niveau de la connaissance de vous, avec le hiérophante. Et donc vous savez un petit peu, là je ressens que vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Et c'est d'ailleurs, ça vous permet d'aller vers la victoire. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Domaine sentimental amoureux. Ok, encore l'arcane majeure. La justice. Ok, donc c'est intéressant les énergies parce qu'on voit qu'on vous a, il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qu'on vous a volé. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous manque, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a volé quelque chose, qu'il y a un manque dans une relation. Vous espérez, je pense, du changement et pour ça, il vous faut prendre une décision, mais vous avez dans votre viseur cette personne. J'ai l'impression que vous êtes quand même centré sur cette personne.
et que ces changements ne vous apportent pas pleine satisfaction, que vous êtes obligé de faire des compromis avec vous-même ou avec cette personne aussi, pour pouvoir... Alors le compromis, ça peut être différent bon, c'est des collectifs, hein. Donc en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on acte, il y a quelque chose, on acte, enfin il y a une fin de cycle, il y a une situation qui se termine, ça peut être une relation qui se termine, mais ça peut être aussi une situation qui vous pèse et que, par exemple, vous êtes en couple, il y a une situation qui vous pèse, eh ben, ça peut être la fin de cette situation, là, on termine avec ça. Peu importe la décision que vous allez prendre, ça vous demandera de terminer quelque chose. Mais en tout cas, ça sera vraiment aligné avec vous, avec vos valeurs, et ça vous amènera vers une victoire. Avec la justice, là, on est vraiment dans l'équilibre. On acte les choses, on retrouve de l'ordre, voilà, on se fait justice soi-même. Enfin, c'est des choses, les choses se remettent à leur place pour votre propre équilibre. Et le 8 de bâton peut parler aussi de communication, des choses qui vont assez vite, hein. Donc, on avait la visite aussi en dojo tout à l'heure, la transformation, la communication. Donc, il y aura quand même pas mal d'échanges. Et ça va faire... les échanges vont être productifs, on va dire ça comme ça. Est-ce que je termine avec un dernier? Une dernière carte. Arcane majeure. Je rigole pas, hein. On a la mort, on a le hiérophante, bon le 6 de bâton je vais pas le sortir, on a la justice et le monde. Donc clairement, waouh. Bon, vous me direz, franchement vous me direz en commentaire ce qui se passe pour vous, parce que là il y a vraiment un gros changement, mais vers quelque chose de vraiment beaucoup plus... le monde c'est l'accomplissement, le succès... on arrive, enfin c'est le dernier arcade majeur, donc c'est le bout du bout, mais c'est voilà, l'épanouissement, l'ouverture au monde, voilà, c'est... Je n'ai plus de mots. Donc vraiment je serais curieuse de savoir, et puis bien sûr, parce que comme on n'en a pas assez en dos de jeu, on a encore un arcade majeur avec les amoureux, hein, qui nous parle d'un lien très fort et d'un choix à faire aussi par rapport à ce lien. Bon, donc voilà, j'ai un petit peu résumé tout ça tout à l'heure, je ne vais pas re-résumer ce tirage. Si ça vous parle, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous pouvez aller voir mon site internet, je propose aussi des guidances personnalisées, de la communication animale. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour plus d'informations. Et puis de commenter aussi si ça vous parle, et puis de peut-être aussi voilà, me dire ce qui se passe, enfin si vous ressentez un petit peu déjà les énergies... ces énergies-là planer dans votre vie sentimentale. Voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Ciao, ciao!